Le Barça fixe les conditions à Neymar pour son éventuel retour. Wojciech Szczęsny change complètement ses plans et ne compte plus partir à la fin de la saison. Gavi absent pour le choc contre Benfica. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. De retour dans son pays natal, Neymar Jr. rêve toujours de participer et de remporter une Coupe du Monde avant de déposer ses crampons. Si les ambitions de la star brésilienne sont très grandes, les obstacles également n'en demeurent pas moins. Car après un passage très compliqué du côté de l'Arabie Saoudite, le Brésilien aimerait rejoindre un grand club du côté de l'Europe, et le FC Barcelone, son ancien club, reste pour lui l'unique club où il ambitionne de poser ses valises. Mais avec un effectif plus que convaincant, le nouveau staff des Catalans, avec à sa tête le sulfureux Hansi Flick, aimerait avoir des garanties sur l'état de formation du Brésilien avant une éventuelle discussion. Le Barça pose une condition pour un retour de Neymar. Selon le Mediasport, le FC Barcelone serait ouvert à l'idée, mais aurait posé des conditions à ses représentants qui ont récemment entrepris des démarches pour essayer de convaincre la direction catalane des avantages que pourrait produire son retour. Après une parenthèse compliquée en Arabie Saoudite, Neymar a retrouvé des couleurs avec Santos, où il brille à nouveau. En 6 matchs, il affiche un bilan de 3 buts et 3 passes décisives, dont un corner rentrant et un coup franc magistral. Mais s'il s'épanouit au Brésil, son regard est tourné vers l'Europe, et en particulier vers le FC Barcelone. Le club catalan ne ferme pas totalement la porte, mais a fixé une condition claire, Neymar devra marquer 15 buts avant d'envisager un retour. Joan Laporta et Hansi Flick veulent des garanties sur son niveau avant de prendre une décision. À 34 ans, l'attaquant rêve de jouer une dernière Coupe du Monde avec le Brésil, et un retour en Europe pourrait être le tremplin idéal. Arrivé au Barça pour donner un coup de main au club après la blessure surprise de son gardien vedette André Ter Stegen, Wojciech Szczęsny semble se plaire depuis qu'il a arraché le poste de titulaire à Inaki Peña. Les plans du Polonais ont changé. Szczęsny envoie un message au Barça. Sorti de sa retraite en octobre 2024 pour renforcer le Barça, qui venait de perdre Marc-André Ter Stegen, Wojciech Szczęsny était d'abord la doublure d'Inaki Peña avant d'être installé comme titulaire en 2025 par Hansi Flick. Une situation qui fait réfléchir le portier polonais de 34 ans sur son avenir, alors qu'il est en fin de contrat. Je suis ouvert à tout. Si vous me le demandiez au début de la saison, je dirais que je quitterai le Barça en juin. Mais j'aime le temps que j'ai passé ici. Ma famille est heureuse, mon fils aime son école, ma femme aime être ici. Je suis ouvert à tout, a déclaré l'ancien de la Juventus dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Il est clair que Wojciech Szczęsny aimerait prolonger l'aventure d'un an si le Barça le lui propose. Coup dur pour le Barça. Le jeune Gavi pourrait ne pas être présent lors du choc contre Benfica. Le FC Barcelone pourrait devoir se passer de Gavi pour son 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Benfica. Le jeune milieu de terrain est en effet incertain pour cette rencontre cruciale. Alors que les Blaugrana s'apprêtent à se rendre au Portugal pour disputer l'un des matchs les plus importants de leur saison, l'équipe s'est réunie ce lundi au centre d'entraînement pour une séance de récupération après sa victoire en championnat dimanche. Cette session, essentielle pour préparer au mieux l'affrontement contre Benfica, s'est toutefois déroulée sans la présence de Gavi. Le joueur, déjà absent lors de la dernière rencontre, n'a pas pu participer à l'entraînement collectif en raison de son état de santé. Le milieu de terrain espagnol souffre en effet d'une forte fièvre, ce qui remet en question sa participation au déplacement au Portugal. Déjà contraint de déclarer forfait face à la Real Sociedad pour les mêmes raisons, Gavi s'est contenté de se présenter brièvement à la Ciudad Deportiva afin d'être examiné par le staff médical avant de rentrer chez lui. En conférence de presse, Hansi Flick a confirmé que son joueur n'était pas encore totalement remis et que son état restait sous surveillance. À moins d'une nette amélioration dans les prochaines heures, sa présence sur la feuille de match semble compromise, un véritable coup dur pour le Barça à l'approche de cette échéance décisive. Robert Lewandowski s'offre un nouveau record et en vise un autre avec le Barça. Grâce à son but inscrit le week-end dernier contre la Real Sociedad, Robert Lewandowski a franchi un cap personnel et espère encore battre un autre record d'ici la fin de la saison. Lors de cette rencontre, Robert Lewandowski a inscrit son 34e but de la saison en déviant une frappe puissante de Ronald Araujo, contribuant ainsi à alourdir le score à 4-0 après un quart d'heure de jeu en seconde période. Cette réalisation lui permet de battre son propre record de buts sur une saison sous le maillot Blaugrana, qui était jusqu'alors de 33 pendant l'exercice 2022 à 2023. Il lui avait fallu disputer 46 matchs pour atteindre ce total, alors qu'il n'en a eu besoin que de 37 cette saison, soit 9 de moins. Avec encore au moins 15 rencontres à jouer d'ici la fin de la saison,
Lewandowski a l'opportunité de creuser davantage l'écart et de s'imposer encore plus dans l'histoire récente du Barça. À 36 ans, il continue de démontrer son efficacité exceptionnelle, portant son total à 62 buts en Liga et 92 toutes compétitions confondues sous les couleurs catalanes. Cependant, un autre défi reste à relever pour la saison en cours. Si son instinct de buteur ne fait aucun doute, Lewandowski ambitionne également d'augmenter son apport global en combinant buts et passes décisives. Lors de la saison 2022 à 2023, en plus de ses 33 réalisations, il avait délivré 8 passes décisives, portant son total de contributions à 41. Cette saison, bien qu'il ait déjà dépassé son record personnel de buts, il n'a pour l'instant délivré que 3 passes décisives, portant son implication offensive à 37. Il lui reste que 5 contributions s'il veut améliorer cette statistique. Avec plusieurs rencontres encore à disputer, le Polonais aura l'occasion d'étoffer son bilan et de prouver une fois de plus qu'il est bien plus qu'un simple buteur, mais un atout offensif complet pour le FC Barcelone. L'agent de Vitor Roque envoie un gros message au club après son départ. Vitor Roque est reparti au Brésil un an après son départ. Il est le transfert le plus cher de l'histoire du championnat brésilien. Le jeune attaquant n'a jamais réussi à s'imposer lors de son passage en Espagne. Vitor Roque n'a pas réussi à s'imposer au Betis Séville, club où il était prêté par le Barça. Après un passage éclair en Espagne, Vitor Roque est déjà de retour au Brésil. Il est le transfert le plus cher de l'histoire du championnat brésilien. Il s'est engagé avec Palmeiras. Son agent est revenu sur son passage en Europe et envoie un message pour le futur. Arrivé au mercato hivernal 2024 au FC Barcelone en provenance de Paranaense, Vitor Roque est déjà de retour au Brésil. Palmeiras s'est offert le Brésilien pour 25 millions d'euros, faisant de lui le transfert le plus cher de l'histoire du pays. Le Barça ne perd pas trop dans ce deal, puisqu'il récupère presque tout ce qu'il avait investi sur l'attaquant il y a un an. Ce dernier, qui était prêté depuis le début de la saison au Betis Séville, n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. L'agent de Vitor Roque a préféré renvoyer son joueur au Brésil pour qu'il se développe. Il a déclaré ce qui suit. Il va prendre le chemin du retour au Brésil pour 1 ou 2 saisons et reviendra en Europe. Il a de la puissance, il a de la qualité, il a tout, livre-t-il à RAC1, convaincu par le talent de son joueur. Il remercie aussi Deco pour la confiance accordée au Brésilien. Le temps donnera raison à Deco avec Vitor Roque, car c'est un joueur exceptionnel. Même si tout ne s'est pas bien passé, le directeur sportif catalan a vu le potentiel de la jeune pépite avant tout le monde. Un si gros talent. Arrivé comme un futur crack, Vitor Roque repart comme une petite déception. Malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à s'imposer, l'attaquant brésilien reste très jeune et aura le temps de rebondir. Cette saison, il a tout de même disputé plus de 30 matchs avec le Betis. D'autres joueurs comme lui ont mis du temps avant d'éclore. Ce fut le cas avec Martin Degar. Arrivé à 16 ans au Real, il a connu plusieurs prêts avant d'éclore définitivement à 22 ans, à Arsenal, où il est actuellement capitaine. À voir si Vitor Roque prendra le même chemin que le Norvégien dans les années à venir.